Après le Mozambique, le pape François poursuit sa visite en Afrique avec une escale à Madagascar ce vendredi. Une visite perçue par de nombreux observateurs comme l'occasion pour le pontife de s'attaquer à l'extrême pauvreté ainsi qu'à la question des droits de l'homme. Selon le programme alimentaire mondial de l'ONU, plus de 90% des 26 millions de Malgaches vivent avec moins de $2 par jour et la malnutrition chronique des enfants est répandue. Les groupes de défense des droits de l'homme affirment aussi que le pape devrait évoquer la question du recours à la détention préventive prolongée dans des conditions inhumaines dans le pays. Il est également à noter que le thème du voyage du pape en Afrique est pèlerin d'espérance, de paix et de réconciliation. En effet, Linette, et déjà l'effervescence se fait ressentir dans la capitale, Antananarivo, où le pape devrait arriver aux alentours de 16h30 heure locale. Les rues ont été parées de drapeaux du Vatican et la sécurité a bien évidemment été renforcée. Entre 800 000 et 1 million de fidèles sont attendus ce dimanche pour la grande messe. Il s'agit du deuxième voyage du pape en Afrique subsaharienne et à Madagascar. La commission indépendante des droits de l'homme attend beaucoup de cette visite. Son rapporteur, Seth Andria Maoracina, est justement en ligne avec nous depuis la capitale, Antananarivo, pour nous en dire plus. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Alors, ma première question, votre organisation nourrit de grands espoirs quant à l'arrivée du pape à Madagascar, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme. Qu'en attendez-vous concrètement ? Très belle question. En effet, il y a le souverain pontife qui sera dans nos murs ce vendredi. Donc, on attend surtout du souverain pontife un message fort, incitant à la protection, au respect et aussi à la réalisation des droits de l'homme à Madagascar. En effet, il y a des efforts qui ont été déployés par l'État en travaillant de concert avec la CNIDH dans tout ce qui est protection des droits de l'homme, notamment dans la lutte contre les exécutions sommaires, la restauration de la sécurité. Mais toutefois, il y a encore un vaste chantier qui nous attend. Donc, on assiste par exemple à un pullulement des actes politiques populaires. Il y a aussi cette tendance de l'opinion publique à encourager et aussi à utiliser le phénomène. Donc, on attend surtout un raffermissement d'un message de paix à adresser à tous les citoyens, civils, militaires, à chaque maillon de la société, pour une prise de conscience citoyenne articulée de prise de responsabilité pour instaurer donc cette paix à Madagascar, pour remédier à tout ce qui est insécurité. Et l'autre question sensible est celle de la pauvreté à Madagascar. Qu'attendez-vous concrètement du pape sur ce volet? L'Église catholique joue un rôle capital dans le pays, à Madagascar, donc notamment dans l'aumônerie. On assiste aussi à des œuvres sociales menées par l'Église. Et ces œuvres sociales se ressentent surtout donc dans le secteur de l'éducation et de la scolarisation. Même au fin fond de la brousse, on trouve des écoles confessionnelles sous l'égide donc de l'Église catholique où les écolages sont très bas, jusqu'au 50e de l'écolage dans les écoles privées normales. Donc, il y a cette présence de l'Église dans les œuvres sociales, notamment dans l'éducation et la scolarisation des enfants issus des couches vulnérables. L'enseignement, l'éducation, la scolarisation, c'est le levier du développement et principale arme contre la pauvreté. Donc, on attend beaucoup de cette visite de pape, le renforcement des actions sociales menées par l'Église catholique à Madagascar, par la mobilisation, pourquoi pas de plus de moyens ou pourquoi pas aussi de plus de personnel. Sur un plan plus large, quelles sont les autres questions que vous souhaiteriez voir le pape aborder devant les autorités, la société civile et le corps diplomatique lorsqu'il sera reçu samedi au palais présidentiel? La Commission nationale indépendante des droits de l'homme de Madagascar est convaincue que la lutte contre la corruption est de importance, puisque c'est autour de la corruption
que se construisent donc les principaux facteurs entraînant des cas de violation des droits de l'homme. Si on se focalise sur le volet économique, on constate aussi qu'il y a la corruption donc, qui engendre des fraudes fiscales, mais aussi douanières. Et cela ne fait qu'entretenir la pauvreté dans le pays, dans le sens que les fonds qui devraient être versés à l'État pour être investis pour des infrastructures sociales et publiques telles que les hôpitaux, les écoles, reviennent à une poignée de personnes. Donc, tout se construit autour de cette corruption. Donc, s'il y a quelque chose qu'on puisse attendre du discours du souverain pontife, je pense que la lutte contre la corruption, c'est vraiment un pilier de tout ce qui est développement et je pense quand même que c'est une question très importante. On sait si qu'elle engendre d'autres problématiques qui pourraient être résolues à partir de la lutte contre ce fléau. Nous allons devoir en rester là, mais merci à vous, Seth Andria Maoracina, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin.